Hier encore, dans ma petite imprimerie AgroPhoto à Montréal, j'ai reçu une nouvelle commande pour un mariage. Des panneaux d'accueil, des plans de table, des photos, des cartes de table, tout ce qu'il faut pour préparer une cérémonie. Ceci dit pourtant, les mauvaises nouvelles ne manquent pas. Les tensions internationales perturbent pour le commerce, les coûts de transport augmentent, l'inflation continue de faire grimper les prix. Tout devient plus cher. Et malgré cela, beaucoup de couples choisissent encore de consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à célébrer leur union. Cela m'a fait réfléchir. Depuis plus de 13 ans, je vois défiler des mariages dans cette petite boutique. J'imprime les souvenirs de cette journée, mais je me demande souvent si la cérémonie a encore le même rôle qu'autrefois. Autrefois, le mariage unissait deux familles devant toute une communauté. Aujourd'hui, les lois, les banques et les administrations reconnaissent déjà un couple grâce à des documents. Les cérémonies n'est plus une obligation sociale. Elle est devenue un choix. Cette idée traverse aussi mon roman Non Importantec. J'imagine des mariages organisés presque comme des projets collectifs, avec une efficacité digne de notre époque. Mais au moment de la fête, tout revient à quelque chose de beaucoup plus ancien. La famille, la terre, les proches réunis. Et finalement, ce qui me touche le plus chez AgroPhoto n'est jamais le jour du mariage. Ce sont les années qui suivent. Quand le couple revient avec leurs enfants, quand ils me demandent d'encadrer une vieille photo de mariage oubliée dans une armoire, je réalise alors que la véritable histoire n'était pas la cérémonie. Elle commençait une fois les invités repartis. Les mariages changent avec les civilisations. Mais le désir de construire une vie à deux, une famille et un avenir commun, lui, semble traverser toutes les époques.